Patrimoine. Salut sur vous. En quête de patrimoine, découvrons notre histoire. La vie des saints. 20 mai, nous fêtons la Saint-Bernardin de Sienne. Bernardin naquit à Massa, le 8 septembre 1380. Il était de la famille des Albizecchi, une des plus considérables de la République de Sienne. À 3 ans, il perdit sa mère, et à 7, son père. Une tante nommée Diane se chargea de son éducation. C'était une femme vertueuse, qui l'aima comme son propre fils, et lui inspira une tendre piété envers Dieu, une dévotion particulière envers la Sainte Vierge, une grande compassion pour les pauvres. Un jour, Diane fut obligée d'en renvoyer un sans rien lui donner, parce qu'il n'y avait plus qu'un pain dans la maison pour le dîner de toute la famille. Le charitable enfant en fut vivement affecté. « Pour l'amour de Dieu, dit-il, donnons quelque chose à ce malheureux, autrement je ne pourrais manger de tout le jour. » Quand il eut atteint l'âge de 11 ans, ses oncles paternels le firent venir à Sienne et confièrent le soin de l'instruire aux plus habiles maîtres, qui admirèrent bientôt la pénétration de son esprit, sa docilité, sa modestie et sa vertu. Ses condisciples respectaient l'innocence de ses mœurs. Toute conversation trop libre cessait dès qu'il paraissait. « Silence !» disaient alors les moins retenus. « Voici Bernardin !» Lorsqu'il eut fini son cours de philosophie, il étudia le droit civil, le droit canonique et l'écriture sainte avec beaucoup d'ardeur. À 17 ans, il s'enrôla dans la confrérie de Notre-Dame, établie à Sienne, à l'hôpital de la Scala, pour y servir les malades. Il se signala par son héroïque charité pendant la peste de 1400. Entré, à peine âgé de 22 ans, dans l'ordre de Saint-François, il fut chargé d'annoncer la parole de Dieu. Bernardin pratiquait lui-même si parfaitement ce qu'il enseignait aux autres que ses prédications eurent un immense succès. Il parcourait les villes et les campagnes, convertissant les pécheurs, déracinant les vices, apaisant les factions qui à cette époque déchiraient plusieurs provinces italiennes. Élu vicaire général de son ordre, il établit une réforme rigoureuse et remit en pleine vigueur l'étroite observance. Son humilité lui fit refuser 3 évêchés. Il mourut à Aquila, dans l'Abruzzes, le 20 mai 1444. Le pape Nicolas V le canonisa 6 ans après, en 1450. Il a laissé des sermons, des traités de spiritualité et des commentaires sur l'Apocalypse.